Bonsoir, je suis William Mbapou, le branhamiste le plus puissant de l'univers, le grand expert en correction des fausses doctrines et enfin le spécialiste du sixième sceau. Je voudrais vous parler cet après-midi d'un sujet cardinal. Ce sujet s'intitule « Le mystère des corps en relation avec les 7 dimensions ». Il existe sur la Terre 3 types de corps. Et ces corps sont en rapport avec les 7 dimensions. Premièrement, il existe le corps terrestre, celui qui est constitué de 16 éléments, celui qui est en cohésion avec les atomes, celui qui est issu des rapports sexuels. Ce corps, c'est le corps de poussière que nous avons, qui mange, qui parle, qui dort, qui tombe malade et qui meurt. Il existe maintenant, comme deuxième corps, le corps céleste. On peut encore l'appeler la théophanie, ou l'âme, ou le corps céleste glorifié. Ce corps est un corps de la 6e dimension. C'est un corps physique comme le corps terrestre, mais qui n'est pas glorifié de la chair et du sang. C'est en d'autres termes un corps-esprit. C'est une âme. Et pour entrer en contact avec ce corps, nous devons laisser ce corps terrestre. Quand nous quittons la terre, quand nous mourons, alors nous revêtons ce corps. Parce que nous vivons dans la 6e dimension qui est le séjour des saints. Là où vont les saints décédés quand ils meurent. Avec ce corps, vous pouvez vous reconnaître les uns les autres. Vous pouvez parler, vous pouvez vous embrasser. Mais la particularité ici, c'est que ce corps ne connaît plus les sensations humaines. C'est-à-dire, un homme peut embrasser une femme et ne pas éprouver une sensation. Une femme peut embrasser un homme et ne pas éprouver une sensation humaine. Savoir que je suis en train d'embrasser un homme. Savoir que je suis en train d'embrasser une femme. C'est ce corps que reçoivent tous ceux qui ont été élus dès avant la fondation du monde, qui ont été prédestinés, que le Seigneur connaissait par prescience. Lorsqu'ils meurent, leur corps terrestre pourrit dans la tombe, mais leur âme monte vers le Père et va dans la 6e dimension qui est le séjour des saints. Je voudrais faire le distinguo ici. Le séjour des saints et le séjour des morts, c'est deux choses différentes. Quand un pécheur meurt, il va dans la 5e dimension. Et laissez-moi vous dire que quand vous mourrez, votre nature ne change pas.
Si vous étiez un criminel ici sur la terre et que vous allez là-bas dans le séjour des morts, vous serez toujours un criminel dans ce monde, jusqu'au jugement dernier, où vous serez annihilé pour toujours. Et quand vous êtes un saint et que vous avez mené une vie de loyauté, de droiture, de crainte de l'Éternel, alors vous allez vous retrouver dans la 6e dimension qui est ce lieu où l'amour agapao, en d'autres termes, l'amour divin existe. Là-bas, on ne connaît pas que ton frère a fait ceci, on ne connaît pas que ton frère a fait cela. Il n'y a pas de jour là-bas, il n'y a pas de nuit là-bas. Dans le corps céleste, vous n'avez pas à dormir, vous ne dormez pas, vous êtes toujours éveillé, toujours dans la joie. Vous ne mangez pas là-bas, vous ne buvez pas comme on boit ici dans le corps terrestre. Et je reviens encore un peu en arrière parce que j'ai parlé du corps terrestre qui est en cohésion avec les atomes, qui est constitué de ces éléments, l'eau, le pétrole, la terre, les atomes, etc. La science enseigne cela. Ce corps, lui, il vit dans les 3 premières dimensions. Parce que les 3 premières dimensions sont la lumière, la matière et le temps. C'est dans ce corps, dans cette dimension où le corps terrestre vit, ce premier corps. Parce que je parle là du mystère des corps en relation avec les dimensions. Je vais vous dire que vous êtes en relation sur la terre avec la dimension dans laquelle vous vivez. Votre vie terrestre influence votre dimension. Qu'elle soit céleste, qu'elle soit le séjour des morts, qui est la 5e dimension, qu'elle soit le séjour des saints, ou qu'elle soit les 3 premières dimensions, le temps là. Votre vie ici influence votre dimension. Alors, parlons maintenant du 3e corps. Le 3e corps, c'est le corps terrestre glorifié. Ici, c'est un assemblage du corps terrestre purifié par les bombes atomiques et la théophanie ou le corps céleste. Pourquoi? Parce que quand Jésus reviendra, il reviendra dans un corps physique glorifié. Ce corps qui est le corps immortel, ou en d'autres termes, le corps de sa résurrection. Parce qu'il avait promis qu'il devait ressusciter de la tombe. Or, après sa mort, son ensevelissement, il a bel et bien ressuscité. Il est apparu aux disciples et ils ont mis les mains où les clous avaient été plantés dans son corps. Et même au niveau des côtes, ils ont compris que c'est bien là où il avait été flagellé, il avait été frappé, il avait été touché. Vous voyez un peu. Et puis après, il est monté selon Acte 1, 11, dans les cieux avec ce corps. Et il a promis qu'il reviendrait. Or, c'est cette promesse que tout le monde entier attend. C'est l'espoir de l'humanité aujourd'hui, la venue du Seigneur, dont certains qualifient du jugement dernier, de fin de monde. Mais quand Jésus-Christ reviendra, il reviendra dans quel corps? Il reviendra dans un corps terrestre glorifié. Maintenant, la particularité ici, c'est que ce corps a la capacité de manger, de parler, de dormir, de boire, de voyager à la vitesse de la pensée. C'est un corps immortel. C'est un corps qui n'est pas issu par un rapport sexuel.
La poussière même de la terre qui constitue ce corps est une poussière rachetée. Parce que même cette terre qui a hébergé le péché doit subir son jugement. Elle doit être purifiée par les bombes atomiques. Les éruptions doivent être en feu et elle sera renouvelée pour céder place à une éternité réelle et authentique où les saints, les justes vont marcher sur cette terre après que le mal aura disparu. Vous comprenez très bien. Alors c'est ce corps. Et ce corps, ce n'est que Dieu qu'il a. Et maintenant, nous, les élus, nous allons revêtir ce corps-là, qui est un corps de la 7e dimension, que Frère Branham appelle même encore la 8e dimension, là où Dieu se trouve, en d'autres termes l'éternité. C'est ce corps-là que les saints décédés vont revêtir. Parce que quand Jésus-Christ revient, il fera escale dans la 6e dimension. Il prendra les saints décédés depuis Adam jusqu'au dernier membre de l'épouse des nations et il viendra avec ses corps dans la 4e dimension, les airs, le satellite, la science. Vous voyez un peu? Il se fera photographier et maintenant, dans les airs, où il appelle son épouse, alors il y aura la transformation. Vous voyez un peu? Les théophanies là, qui sont les âmes, vont revêtir des corps de poussière. Tout neufs, et ils seront des êtres vivants. Mais cette fois-ci, ils auront la capacité, ils auront 5 sens de voir, de parler, de manger, etc. Ils ne seront plus comme morts, parce que dans la 6e dimension, ils sont dans l'état imparfait. Ils ne peuvent dormir, ils ne peuvent manger, ils ne peuvent boire. Ils sont tout simplement dans une joie éternelle, un amour éternel. Ils ne connaissent pas le quotidien du corps terrestre. Or, vous devez savoir cela parce que j'ai toujours dit, si vous croyez aujourd'hui que vous êtes enlevé, vous ne pouvez pas être enlevé et être dans un corps terrestre constitué de ces éléments. Si vous êtes enlevé, cela sous-entend que vous êtes dans un corps glorifié. Parce que le corps de la venue du Seigneur sera le corps que l'épouse va revêtir. Et si vous êtes dans un corps glorifié, alors vous n'êtes plus un citoyen du temps. Vous êtes un citoyen de la nouvelle terre et des nouveaux cieux. Vous vivez au quotidien dans cette dimension. Parce que votre corps est en relation avec cette dimension. Vous vivez là-bas. Les gens peuvent mal vous comprendre. Les gens peuvent mal vous juger. Mais vous êtes un drôle d'oiseau. Vous êtes comme cette petite histoire de ce paysan qui est allé en brousse et qui a ramassé un œuf d'aigle et qui est venu l'associer aux œufs de sa poule. Et la mère poule a réchauffé tous ces œufs. Et quand ils ont éclos, alors les poussins sont sortis. L'aigle également est sorti. Mais lui, il n'avait pas la constitution des poules ou des poussins. Il ne piquait pas son bec à terre pour remplir son gésier des petits cailloux et des petits nutriments alimentaires qui se trouvent sur la terre. Chaque fois qu'il faisait cela,
ça lui faisait mal parce que ce n'était pas sa nature. Alors les autres se moquaient de lui, mais il les suivait quand même parce que c'était un groupe, vous voyez un peu, dans lequel il s'est vu naître. Mais un jour, la mère aigle s'étant rendue qu'elle avait fait 2 œufs et qu'il en restait un, elle s'est mise à voler dans les sommets du ciel et à crier. Et ces petits aigles mélangés aux petites poules qui grandissaient a saisi le cri et a reconnu son origine. Et c'est comme ça que lui-même a poussé un cri pour que la maman aigle reconnaisse que j'ai senti quelque chose venant de la terre. Et c'est comme ça qu'elle a volé en vitesse vers lui. Et ils sont ensemble allés dans la gloire. Lui, bien qu'il vivait sur la terre avec d'autres poussins, il était issu d'une autre constitution, d'une autre nature, et il devait vivre dans une autre dimension, parce que l'aigle est conçu pour voler dans les hauteurs. Et même les nids des aigles, c'est dans les arbres tellement hauts. Ce n'est pas les petits arbres. Voilà comment l'aigle vit en permanence. Donc elle a une dimension qui n'est pas la dimension des poules. Et c'est ce qui tue les frères dans le message. Je ne sais pas pourquoi j'ai été inspiré à vous parler du mystère des corps en relation avec les dimensions. Parce que quand vous maîtrisez le mystère des corps en relation avec les dimensions, alors vous comprenez tout le message de frère Branham. Il n'y a rien qui puisse vous échapper. Aujourd'hui, il y a une grande confusion dans nos églises. Parce que les gens ne saisissent point le mystère des corps. Jésus-Christ est déjà venu, disent certains, mais nous attendons la fin du monde. Nous attendons que les prophéties s'accomplissent, que Los Angeles sombre dans l'océan, que la Russie bombarde la planète Terre. Nous attendons qu'une femme devienne présidente aux États-Unis d'Amérique, etc. Vous attendez ces prophéties et le Seigneur est déjà revenu. Or, la parole de Dieu déclare que quand le Seigneur vient, c'est pour enlever son épouse de la terre. Elle doit quitter les 3 premières dimensions et elle doit se retrouver dans la 7e dimension. En d'autres termes, dans le palais que son époux lui a préparé. Elle doit vivre dans les hauteurs de la parole. Comme je vous ai fait cas du petit aiglon et de la maman aigle qui vivent dans les hauteurs. Leurs nids sont conçus dans les hauteurs. Eux-mêmes, ils volent dans les hauteurs. Ils ne vivent pas dans la même dimension que les poules. Voilà. Jésus-Christ est déjà venu et vous n'êtes pas enlevés. Vous attendez encore ceci. Vous attendez encore cela. C'est parce que vous n'avez pas maîtrisé le mystère des corps. C'est parce que vous ne connaissez pas la dimension dans laquelle vous vivez. On pense toujours que le monde, c'est cette planète Terre. Alors qu'il existe plusieurs mondes. En d'autres termes, plusieurs dimensions. Je vais vous dire par exemple, la science, c'est le monde de la 4e dimension. C'est là où tous ceux qui font le mal sur cette terre vont puiser leurs connaissances. Vous verrez que tout ce que la science a conçu fait du mal. Ils ont fait des avions, c'est pour tuer. Des avions, même pour porter les gens, ça fait des accidents. Ils ont fait des téléphones, ces téléphones explosent. Tout ce qu'ils ont
fabriquer, c'est le mal. Les fusils, c'est pour tuer. Même la cuisinière, le jour où vous ne faites pas attention, ça brûle et ça explose avec le gaz. Voilà les œuvres du diable. Parce que la quatrième dimension, c'est le monde du diable. La science, c'est le monde du diable. La recherche, c'est le monde du diable. La civilisation, là, c'est le monde du diable. L'instruction, c'est le monde du diable. Les enfants de Dieu ne sont pas des instruits. Ils n'ont pas la connaissance que les enfants de Satan ont. Caïn, les descendants de Caïn c'est eux qui ont commencé la civilisation avec les maisons que vous voyez et les instruments à cordes. C'est eux, c'est leurs descendants, les géants que vous voyez aujourd'hui là. Ils avaient les 2 mètres, les 3 mètres. Ce sont eux qui ont commencé toutes ces choses. Voilà le monde de... Et ces gens sont dotés de capacités où ils peuvent dormir comme ça. Ils se retrouvent dans la 4e dimension. Ils voient par exemple le moteur du Caterpillar. Il revient avec les connaissances qu'il a acquises à l'école. Il refait tout ça. Ça devient une invention. Voilà là où il a appris ça. Ils créent des bombes atomiques. Ils font ceci. Ça vient de la 4e dimension. Mais vous, croyant dites du message, vous qui dites que Jésus-Christ est déjà revenu, dans quelle dimension vivez-vous? Quel corps portez-vous? Avez-vous le corps terrestre, issu des 16 éléments, ce corps pécheur? Avez-vous le corps céleste ou avez-vous le corps terrestre glorifié? Alors, si Jésus-Christ est déjà revenu, vous avez le corps de sa gloire, à savoir un corps immortel. Et vous vivez dans la 7e dimension. C'est ça votre monde. C'est là où vous êtes censé vivre. Cela dépasse le monde de la science. Vous pouvez voyager à la vitesse de la pensée. Quelqu'un dans ce monde peut tirer sur vous et la balle ne vous pénètre point. Parce que vous êtes immortel. Vous pouvez créer un monde avec votre parole et aller mener une vie privée. Vous êtes en d'autres termes un drôle d'oiseau ou un extraterrestre qui s'ignore. Vous êtes un homme mystique qui vit dans un monde mystique. Mais, hélas, le plus grand fléau que Satan a répandu dans l'humanité entière aujourd'hui, c'est la peur. Il empêche aux gens de connaître qui ils sont, dans quel corps ils vivent et dans quel monde ils vivent. Les gens ont tellement peur des autres. Ils ont tellement peur des sorciers. Ils ont tellement peur des vampires. Et je m'adresse particulièrement à vous, pas à ceux qui ne connaissent pas le Dieu véritable. Vous qui dites que vous servez le Dieu véritable. Vous qui dites que vous croyez aux prophètes de l'heure. Pourquoi êtes-vous fasciné par la peur? Pourquoi doutez-vous de ce que vous êtes? Cela montre tout simplement que vous ne maîtrisez ni la parole, ni vous ne connaissez ni l'auteur de la parole, ni qui vous êtes, ni le corps que vous avez par rapport à votre position en Christ. Et le diable, connaissant cela, peut vous mener par le bout du nez et faire de vous ce qu'il veut. Je suis William Bapou, le branhamiste le plus puissant de l'univers, l'expert en correction des fausses doctrines et le spécialiste du 6e sceau. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube
@mbapo-william-7. Le nom de ma chaîne, c'est le correcteur des fausses doctrines. Pour d'autres vidéos, le maître des temps et des circonstances vous assiste. À plus.